Alors juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire un retour sur le premier salon des youtubeurs qui a eu lieu à Menton début décembre. Je voulais déjà remercier les organisateurs de m'avoir fait participer à ce salon. Et au moins j'ai pu avoir la chance de rencontrer certains d'entre vous, d'avoir discuté tout ça, c'était vraiment sympa. J'espère pouvoir avoir l'occasion de refaire ce genre de rencontres. Peut-être quand j'aurai un peu plus d'abonnés, ça sera un peu plus convivial, je pense que ça serait mieux. Donc je vous le dis pas assez justement, donc j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux. Je commence à être vraiment active, donc n'hésitez pas à me suivre, je suis là pour répondre, pour discuter avec vous, enfin pour parler de quoi que ce soit, je suis là. Et pour ceux aussi qui étaient au salon, vous avez pu aussi rencontrer Kenny, le créateur de l'association qui fait mes montages vidéo et qui a aussi une chaîne YouTube, donc avec qui on a des petits projets ensemble, donc n'hésitez pas aussi à le suivre pour peut-être me voir dans ses vidéos, tout ça. Enfin, on a des petits projets qui sont d'ailleurs très différents de ce que je fais actuellement sur ma chaîne YouTube, et c'est ma passion numéro 1 en fait avant les jeux vidéo, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je voulais vous faire partager ça aussi. Bien sûr, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai aussi d'autres liens d'autres projets que j'ai fait à côté, que je vous fais partager aussi, donc n'hésitez pas à les regarder parce que justement c'est en lien avec ma passion numéro 1. Suivez-nous pour avoir toutes les prochaines infos, nos prochains projets, ça va être vraiment cool je pense, donc restez connectés à nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous souhaite une très bonne vidéo. Eh bien salut à tous, c'est Raphaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis mise debout pour une fois parce que je trouve que c'est mieux et parce que je vais vous faire mon top 5 de livres un peu sous-cotés, on va dire, qui sont du même style que Harry Potter, Divergente, Hunger Games, enfin vous voyez le truc, mais qui méritent d'être plus connus. Comme la lecture c'est quelque chose que j'aime beaucoup, comme vous voyez je lis beaucoup, donc du coup en plus je vais vous parler de certains livres qui sont actuellement derrière moi, mais sûrement je vais vous mettre des petites photos de la page de couverture, tout ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble, à quoi il ressemble, et pour que peut-être ça vous donne envie de les lire, parce que souvent la première page de couverture c'est ce qui donne envie au lecteur de lire ce livre. Donc voilà, j'espère que je vais vous donner envie de lire certains livres et peut-être que certains d'entre vous ont déjà lu les livres que j'ai lus, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si pour vous ils vous ont plu ou pas. Voilà, donc je vais commencer maintenant, donc c'est parti pour mon top 5 de livres sous-cotés. Donc top 5, cette fois-ci c'est un auteur, par contre on va commencer par un auteur quand même un peu connu, qui s'appelle Harlan Coben, mais là je vais parler d'une trilogie de livres, parce que là dans le top que je vais vous faire, c'est plus un ensemble de livres et pas un livre en particulier. Moi je vais vous parler de toute la série entière en fait. Comme ça, je pense que c'est mieux parce que je pouvais pas choisir un livre en particulier, c'est plus la série de livres qui pour moi est meilleur qu'un livre en entier. Donc là du coup ça va être plutôt sur une série, donc c'est la série qui se déroule avec Mickey Bolitar. Donc il y a 3 tomes, donc le tome 1 c'est à découvert, tome 2 c'est à quelques secondes près et le tome 3 c'est à toute épreuve. Donc là je vais plutôt vous parler du tome 1 pour éviter de pas spoiler les livres, je vais essayer, hein, mais normalement aucun spoil dans ces livres là. Donc du coup on est centré sur l'histoire de Mickey Bolitar qui, à la mort de son père, va devoir vivre chez son oncle parce que sa mère est en cure de désintoxication. Donc son oncle qui est Myron Bolitar, qui lui est un personnage assez connu dans les livres de Harlan Coben. On le voit souvent, donc je trouve ça intéressant de retrouver un personnage qu'on a déjà vu dans les livres pour en savoir un peu plus sur sa vie et connaître l'histoire de son neveu. Comme ça on en sait un peu plus sur la famille. On en sait un peu plus sur les autres livres qui parlent de Myron, tout ça, donc je trouve ça intéressant de retrouver un personnage qu'on a déjà vu dans certains livres. Donc le petit résumé, Mickey du coup se retrouve dans un nouvel environnement, nouvelle maison, nouvelle école, nouveaux amis, il se retrouve avec des nouveaux ennemis, il arrive à rencontrer une fille, il sort avec une fille donc qui s'appelle Ashley, mais du jour au lendemain en fait cette fille elle disparaît, on ne sait pas pourquoi, et donc il veut essayer de savoir
pourquoi elle a disparu et essayer de la retrouver. Mais en même temps, il découvre qu'en fait finalement cette fille, Ashley, n'est peut-être pas la fille qu'il pensait être. Donc en tentant de comprendre ce qui a pu lui arriver à Ashley, c'est en fait ses propres problèmes à lui qu'il découvre malgré lui et il plonge au cœur d'une aventure sur le point de bouleverser sa vie. Et donc on découvre plein d'histoires, on apprend plein de choses sur sa vie, sur ce qui est arrivé à son père, ce qui est arrivé à sa mère. Voilà, chaque tome apporte son lot de bouleversements, de chocs, il y a toujours une histoire, c'est une histoire un peu différente mais ils se relient tous et au fil des tomes on en apprend un peu plus sur ce qui est arrivé à Ashley, s'il arrive à la retrouver ou pas, enfin on apprend plein de choses et c'est vraiment bien parce que ce livre en fait c'est un peu un livre policier, thriller et suspense et donc on le ressent bien dans le livre, on sent le suspense, on sent qu'on est à fond en fait, c'est ça qui est bien, c'est que t'es à fond et tu veux savoir ce qui se passe et je trouve que c'est vraiment un livre intéressant. Moi qui j'aime pas vraiment les livres policiers et tout ça mais celui-là franchement, s'il est dans mon top 5, c'est que ça veut dire qu'il m'a plu. Et franchement, cette trilogie de livres m'a vraiment plu. Ceux qui aiment ce genre de livres, franchement, je vous les recommande. Donc maintenant, on passe à mon top 4. Donc, top 4, c'est Starter de Lisa Price. La couverture de ce livre, je la trouve très jolie. C'est ça qui m'a attirée d'ailleurs. Évidemment. Et en fait là, cette fois-ci, il y a 2 livres, Starter et Ender. Donc là, je vais vous parler de Starter parce que je suis en train de le lire et je l'ai pas encore fini. Donc là, il n'y a aucune raison que je vous spoil normalement. Et après, bien, tout à l'heure, après, je lirai Ender. Donc là, du coup, c'est dans un futur proche. Après les ravages d'un virus mortel, il y a seulement 2 catégories de la population qui ont réussi à survivre. Donc les plus jeunes, donc les Starters, et les plus âgés, les Ender. On est centré sur le personnage de Callie. Donc Callie qui a 16 ans. Et qui essaye de survivre comme elle peut parce qu'elle a plus de parents, elle a plus de maison, elle est seule avec son petit frère, ils vivent dans la rue donc au bout d'un moment elle en a eu marre et elle décide de prendre une décision de louer son corps à un mystérieux institut, la banque des corps. Et donc de là une vieille femme donc prend possession de son corps pour retrouver sa jeunesse perdue, donc souvent c'est plutôt les Ender qui ont de l'argent qui prennent possession de ces corps plus jeunes pour profiter on va dire d'avoir un corps plus jeune. Par contre il y a 3 règles à respecter. Donc les 3 règles sont, alors attendez je les lis, n'oublie pas que le corps dont vous êtes le locataire est celui d'une jeune personne, il vous est strictement interdit de le modifier ou le blesser et toute activité illicite entraînera l'annulation de votre contrat. Le corps que vous avez loué nous appartient. On voit qu'il y a des magouilles un peu quand même, donc que finalement ça appartient à cet institut. Et en fait on se rend compte peut-être que finalement l'institut c'est pas légal on va dire, enfin il y a un truc bizarre, je me rends compte maintenant qu'il y a un truc bizarre avec cet institut, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Donc voilà, finalement donc, on se retrouve donc avec Callie, elle voit que donc il n'y a rien qui se déroule comme prévu et elle se rend compte que la personne qui a loué son corps projette de commettre un meurtre, ce qui en coûterait la vie de Callie aussi par la même occasion. Donc du coup Callie essaye par toutes les façons possibles d'éviter que ce meurtre arrive finalement. Et on voit toute une histoire, tout ça, comment elle fait. Je trouve que ce livre est franchement intéressant. Il est différent des autres. Il y a une histoire derrière, c'est complexe, mais en même temps c'est très bien écrit. Donc c'est pour des lecteurs plus jeunes comme des lecteurs plus âgés. Franchement c'est bien écrit, on comprend tout. Donc franchement si c'est dans mon top 4, c'est qu'il est vraiment bien. Même si je ne l'ai pas fini, donc ça prouve que même si je ne l'ai pas fini, je le trouve vraiment bien. On passe au top 3. Ok, top 3, c'est U4. La particularité de ces livres, donc déjà ce sont des livres post-apocalyptiques et ils sont français. C'est ça que je trouve ça bien, c'est que cette fois-ci c'est des livres français écrits par des auteurs français je crois. Et en plus c'est des auteurs justement parce que il y a 4 tomes. Ils sont écrits par des auteurs différents du coup, mais ça forme une seule et même histoire. Il y a tout qui se regroupe et les livres peuvent être lus dans l'ordre que l'on veut. Ça, je trouve ça original. Quoi, les titres U4 d'ailleurs ils sont derrière. Je trouve aussi la couverture jolie. Donc pourquoi U4, donc je vais vous expliquer le titre. Donc U, ça vient de Utrecht, qui est une ville des Pays-Bas, je ne sais pas la prononcer, je suis désolée, je m'en excuse. Donc c'est dans laquelle est apparu le virus, et 4 pour dire que c'est 4e génération. Donc du coup c'est le virus, il est apparu mi-octobre,
et a décimé à peu près 90% de la population. Et les survivants sont essentiellement des jeunes entre 15 et 18 ans. Donc là on se retrouve un peu avec Hunger Games et Divergente. Je trouve que hop, il y a un truc qui se relie mais c'est pas du tout la même chose. Et aussi avec le labyrinthe, j'avais oublié ce livre. C'est un peu la même chose, mais en vrai c'est pas du tout la même chose. On se retrouve avec 4 personnages, du coup 4 personnages différents. On a Jules, Corridwen, Yanis et Stéphane, qui sont tous reliés quand même à un jeu. En fait, ils sont tous des experts d'un jeu qui s'appelle Warriors of Time. Ils ont tous reçu un message du maître du jeu qui s'appelle Chronos. Donc juste avant que Internet soit coupé, parce qu'après, bien sûr, il n'y a plus d'électricité. Donc ils ont tous reçu un message qui disait de tous se rejoindre le 24 décembre à Paris et de remonter le temps et éviter que l'épidémie arrive. Commence alors pour les 4 une traversée de la France. Donc parce qu'ils sont tous dans des coins différents de la France. C'est ça que je trouve ça aussi bien. Chacun a une histoire différente. Comment ils font pour de là où ils habitent, traverser la France et aller jusqu'à Paris. Donc on découvre que la France s'est plongée dans le chaos, où s'affrontent bandes de délinquants, les autorités qui sont prêtes à tout pour rétablir l'ordre, parce que bien sûr c'est le bordel partout, donc c'est très dangereux. Et donc tous finiront par se rencontrer, mais chacun aura un destin différent, et chacun aura un rôle différent à jouer dans cette histoire. Ce qui en fait une série vraiment intéressante, parce que du coup la question qu'on peut se poser c'est, est-ce qu'ils arriveront vraiment à remonter le temps et à faire que la catastrophe n'arrive pas, mais en même temps, est-ce que vraiment ils vont croire que c'est possible de remonter le temps comme ça, on se réunit, hop, on remonte le temps, c'est un peu bizarre, mais la réponse à ces questions se trouve dans les livres, donc bien sûr je ne vous dirai rien, il faudra lire les livres pour ça, mais je trouve vraiment ces livres vraiment bien, on s'attache, en plus il y a 4 personnages différents, il y en a d'autres après dans l'histoire, mais on s'attache vraiment aux personnages, je trouve ces livres vraiment vraiment bien, c'est dans mon top 3 du coup, je les trouve vraiment bien. Et il y a vraiment un personnage en particulier quoi, qui m'a vraiment plu. Mais bon voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, ben, rien de plus que d'acheter des livres. Parce que franchement je vous les conseille, c'est des livres vraiment vraiment bien. Putain 4 minutes quand même, ça va être long hein. Donc on arrive à mon top 2, donc c'est la prophétie du paladin, écrite par Mark Frost. Donc là, il y a 3 tomes, donc j'ai résumé le premier tome hein, pour pas spoiler les autres. Donc là c'est le résumé du livre qui m'a énormément plu, donc je vais vous le lire. Donc c'est ne fais confiance à personne, les coïncidences n'existent pas, ne regarde pas ta vie comme si c'était un film dont quelqu'un d'autre serait le héros maintenant c'est toi. Je trouve que c'est dans la vie de tous les jours, c'est vraiment intéressant en fait, parce que c'est vrai que le héros de ta propre vie, ça doit être toi, effectivement, même dans la vraie vie. Donc là, on est centré sur le personnage de Will West, qui est en apparence est un adolescent comme les autres, tout ça, sauf que ses parents décident de déménager très souvent, et que son père lui a inculqué des règles très strictes à suivre pour ne pas attirer l'attention sur lui. Et donc du coup, il est jusqu'à maintenant, donc il a respecté à la lettre, jusqu'au jour où malheureusement pour lui, il réussit un examen de compétences donné à son école par une agence mystérieuse. Donc du coup on voit qu'il a réussi beaucoup, enfin plus qu'il a les meilleurs résultats possibles et imaginables. Suite à ces résultats fulgurants, il sera incité à joindre une école secrète et exclusive pour les adolescents hors de l'ordinaire. Donc comme lui. Donc à peine il a eu le temps d'apprendre, de voir ce qui lui arrive, qu'il se retrouve au milieu d'une chasse à l'homme dont c'est lui la cible. Donc du coup il n'aura que d'autre choix que de faire confiance à son instinct. Et aussi les règles de son père vont lui servir tout au long de ces 3 livres. Ça va énormément l'aider pour faire face à ce qui lui arrive, parce qu'il lui arrive beaucoup de choses. Il abandonne ses parents et s'enrôle dans cette académie étrange et à la fine pointe de la technologie, parce que c'est un truc, c'est c'est de la haute technologie. Et je trouve ça très intéressant d'ailleurs, parce que ça fait un peu penser à Black Mirror, si vous connaissez cette série, parce que c'est une grosse technologie, très élevée, mais bon, après ça fait différemment, et là, ça finit bien on va dire. Donc voilà, il va découvrir que finalement c'est pas du tout un garçon ordinaire, que c'est vraiment quelqu'un
qui a certains pouvoirs, on va dire. Donc là, voilà, c'est un mélange entre la science-fiction et le fantastique, et de suspense aussi. Voilà, c'est une histoire propre à elle, c'est vraiment une belle histoire qui t'apprend beaucoup de choses sur la vie, parce que les règles que son père a écrites pour lui, ça peut s'appliquer dans la vraie vie, et c'est ça qui est vraiment intéressant. À la fin de chaque livre, on voit il y a 100 règles, tu les vois, et tu te dis, mais en fait, c'est des règles qu'on peut appliquer nous-mêmes dans la vie en général, et je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment original, et en vrai, je trouve ça trop bien en fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon tome 2, parce que je trouve que c'est vraiment bien écrit, tu t'attaches vraiment au personnage, les règles, tu t'apprends beaucoup de choses sur ce qui se passe, sur la vie, tout ça, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et on arrive avec mon top 1. Donc là, c'est, on va dire, parce que c'est pas une trilogie, il y a quand même 7 livres qui se retrouvent actuellement derrière moi. Ils sont ici. Voilà, il y a 7 tomes actuellement. Donc par contre, ouais, on mettra toutes les photos parce que je trouve aussi la couverture très jolie. Donc là, c'est Ennemi. Donc tome 1, c'est Ennemi. C'est écrit par Charlie Hickson. Hickson. Si je me prononce mal le nom des auteurs, ça va pas trop le faire. Donc donc là c'est zombie, mort-vivant, crevard, revenant, ectoplasme, spectre. Non, pire, des adultes. L'épidémie a frappé tous ceux qui avaient 14 ans passés. Donc d'abord elle les a rendus fous. Ensuite elle a ravagé leur corps et les a transformés en zombies terrifiants. Donc là cette fois-ci c'est l'histoire qui se passe à Londres. La ville est plongée dans le chaos, la confusion, tout ça. Ils sont atteints de l'épidémie, donc les plus chanceux d'entre eux, ils meurent. D'autres, du coup, se transforment en une espèce de zombies. Ça fait un peu penser à The Walking Dead, mais c'est pas vraiment pareil, c'est différent. Donc voilà, donc ils se transforment en morts-vivants, ils sont assoiffés de sang, ils veulent manger les enfants les plus jeunes. Donc là, du coup, dans le tome 1, on est centré sur une partie de Londres, donc dans un supermarché avec un groupe d'enfants qui ont retrouvé refuge dans ce supermarché, qu'ils essayent de survivre comme ils peuvent, mais au bout d'un moment, t'as plus à manger, t'as plus d'eau, donc au bout d'un moment tu peux plus vivre là, il faut qu'ils changent d'endroit. Mais comment ils peuvent changer d'endroit s'ils sortent de là, ils se retrouvent à se faire attaquer par ces morts-vivants adultes. Dans toute la ville de Londres, du coup, il y a différents endroits avec différents clans d'enfants. Donc là, au bout d'un moment, donc là on est centré sur le clan de ce supermarché. Donc il y a 2 supermarchés d'ailleurs, il y en a un dans un endroit et un dans une rue juste à côté. Donc ils sont un peu ennemis, ils s'aiment pas trop. Mais finalement, il va se passer un truc qui fait qu'il y a un enfant comme ça, du jour au lendemain, qui arrive, on sait pas d'où il vient, et il leur dit que à Buckingham Palace, il y a un autre clan d'enfants, et il veut les faire venir en fait. Donc de là, ils essayent de tous se rassembler pour partir à Buckingham Palace pour voir cet autre clan d'enfants. Donc comment ils vont faire, parce que du coup il faut qu'ils sortent. Ouais, c'est un peu l'épreuve de la dernière chance pour ces enfants. Donc du coup ils prennent la décision de partir à pied sans aucune protection. Donc ils doivent traverser tout Londres du coup. Voilà, donc ça c'est un peu le tome 1. En fait chaque tome raconte l'histoire d'un clan d'enfants. Donc le tome 1 ça raconte l'histoire de ces enfants dans ce supermarché. Le tome 2 ça raconte l'histoire d'un autre endroit de Londres avec d'autres enfants. Et après, en fait, les livres, ils se rejoignent entre eux, les enfants se rejoignent entre eux, ils se retrouvent. On voit l'histoire d'un petit garçon qui s'est fait attaquer par ses adultes et qui essaye de survivre. Donc il veut retrouver sa petite sœur, il découvre d'autres enfants, mais il veut retourner donc au supermarché, retrouver sa petite sœur. Mais finalement, il revient, il n'y a plus personne. Donc il essaye par tous les moyens. Donc en fait, l'histoire, c'est vrai que c'est un peu centré sur différents personnage, mais on est beaucoup centré sur ça qui m'a le plus touché, c'est l'histoire de ce petit garçon qui cherche sa petite sœur et qui galère énormément. Donc est-ce qu'il va retrouver sa petite sœur à la fin des tomes? Donc ça je ne vous le dirai pas, peut-être que oui, peut-être que non, parce que ces livres là ils sont bien parce que tu t'attaches à un personnage mais ce personnage meurt en fait. Ça fait un peu comme Game of Thrones. Donc du coup on sait pas ce qui nous attend, donc c'est vraiment très bien écrit aussi. Par contre, je pense que ils le disent d'ailleurs dans le résumé du livre, que c'est pas à tout public en fait. Même moi qui l'ai lu, il y a certaines phrases, certains passages qui m'ont énormément choquée, que j'ai trouvé ça un peu
peu sale, enfin un peu... C'est tellement bien écrit, bien décrit certaines scènes que ça... Enfin comment tu te l'imagines dans ta tête, tu te dis que c'est des enfants qui ont 14-15 ans et ça choque en fait. Ça choque ce qu'ils font, ils doivent se battre contre ces adultes et je trouve que des fois c'est un peu dur à lire. Mais ce qui en fait le charme aussi de ces livres. Donc voilà, c'est vraiment les histoires de livres qui franchement qui m'ont énormément plu. J'en ai rêvé la nuit et c'était pas vraiment des rêves très agréables on va dire parce que c'est pas des livres très joyeux mais il y a quand même des choses joyeuses dedans. Mais franchement que j'en rêve la nuit, c'est que vraiment ils ont eu un impact sur moi et à chaque fois que je lisais j'étais à fond, j'étais choquée, j'en ai presque, je crois que j'en ai pleuré, j'en ai été heureuse en même temps. Ils arrivent à sentir toutes ces sensations dans un seul livre, je trouve ça super bien. Voilà, donc du coup t'es choquée, t'es angoissée, pendant un livre entier tu découvres une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Dans l'autre livre tu redécouvres les personnages que tu avais lus avant. Là par contre pour ça c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages, on se perd un petit peu, je pense qu'il faut les lire plusieurs fois pour bien comprendre qui est qui, parce que c'est vrai qu'on se perd facilement. Moi je me suis vite perdue donc je les ai relus et j'ai un peu mieux compris certaines choses, mais ça c'est le seul inconvénient de ce livre. Mais sinon c'est mon top 1, je trouve que vraiment il a eu je trouve que il y a tout dans ce livre. Si j'en ai rêvé la nuit, c'est que forcément ça m'a énormément plu et après ça te choque, ça choque beaucoup et t'as envie de lire la suite et de savoir ce qui se passe pour ces enfants. Et franchement je trouve que c'est le meilleur livre, enfin les meilleurs livres du coup que j'ai lus. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces livres, je mets les liens pour les acheter, les résumés carrément de ces livres, enfin, je mets tout dans la description. Et voilà, si tu veux me dire ce que t'en as pensé, il y a les commentaires pour ça. N'oublie pas de d'aimer la vidéo si ça t'a plu et de t'abonner et de me suivre sur les réseaux aussi parce que j'essaie d'être de plus en plus active sur les réseaux. Pour comme ça être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Et du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout prenez soin de vous.